Élisabeth n'avait que 17 ans quand elle se maria. Elle croyait alors que l'amour pouvait tout, qu'un foyer se bâtissait sur la tendresse et la solidarité. Le jour des noces, son cœur battait d'espérance, et elle se voyait déjà construire une nouvelle vie, entourée de chaleur humaine. Mais la réalité l'attendait au tournant. À peine mariée, son époux l'amena dans la grande maison familiale. Une bâtisse imposante, remplie de voix, de regards, de règles tacites auxquelles elle n'avait pas été préparée. Là-bas, elle ne trouva ni douceur ni accueil. « Elle n'a rien », murmurait-on dans les couloirs. « Quelle misère d'avoir choisi une telle femme », disait une belle-sœur, les lèvres pincées. Même son mari, au lieu de la protéger, se laissa gagner par les murmures venimeux. Chaque jour, on lui rappelait son origine modeste. Elle n'était pas assez riche, pas assez bien, pas assez digne. Les critiques se firent d'abord subtiles, puis directes, tranchantes comme des lames. Élisabeth, pourtant, serrait les dents. Elle travaillait du matin au soir pour aider, cuisiner, nettoyer, se levait avant tous les autres. Mais rien n'était suffisant. Jusqu'au jour où elle comprit qu'il voulait la briser, l'humilier jusqu'à la faire partir d'elle-même. Et alors, avec une force qu'elle ne soupçonnait pas, elle prit sa décision. « Vous voulez que je parte ?» dit-elle, le regard ferme. « Alors je pars. Mais souvenez-vous, je reviendrai plus forte. » Elle quitta la maison avec presque rien, quelques vêtements, un peu d'argent, et surtout sa dignité. Les années suivantes furent une épreuve de feu. Dès ses 17 ans, Élisabeth travailla sans relâche. Dans les champs, dans des ateliers, parfois en ménage, elle accepta toutes les tâches, même les plus rudes. Chaque pièce économisée était une victoire. Peu à peu, elle bâtit sa vie seule. Elle connut la fatigue, les larmes de solitude, mais aussi l'ivresse des petites victoires. Son premier logement payé de ses mains, son premier vrai salaire, le respect gagné par son courage. Un jour, bien des années plus tard, Élisabeth fit une annonce. Elle venait de recevoir une somme de 10 000 euros. À ses yeux, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était le symbole de sa réussite, le fruit de sa persévérance. La nouvelle se répandit vite, et, comme par magie, ceux qui l'avaient dit mépriser réapparurent. Les téléphones sonnèrent, les lettres arrivèrent. « Élisabeth, tu nous manques tant, viens donc nous voir. Tu sais, nous avons toujours pensé à toi. » Elle les écoutait, un sourire triste au coin des lèvres. Elle reconnaissait leur voix, mais leurs paroles sonnaient en faux. Là où jadis il y avait eu du mépris, il n'y avait désormais que de l'intérêt. Alors, Élisabeth releva la tête. Elle n'avait plus besoin d'eux. Elle avait appris à vivre sans leur regard, sans leur approbation. Elle était devenue une femme forte, libre, et surtout, riche d'une chose que l'argent n'achète pas, la dignité. Et ce jour-là, pour la première fois, ce fut elle qui décida qui avait le droit d'entrer dans sa vie.